Simpsons durent depuis 36 ans. Passé beaucoup de décennies et beaucoup d'époques. Comme le monde change, les Simpsons aussi ont changé. Et certains de leurs vieux épisodes pourraient avoir mal vieilli. Mais d'autres épisodes sont toujours bien et même encore plus au goût du jour. Aujourd'hui, voyons les épisodes des Simpsons qui ont bien vieilli. Bart est à la pêche et il lance sa ligne dans la rivière juste à côté de la centrale nucléaire. Et un journaliste vient lui parler pendant qu'il est en train de pêcher. Et là, il a une prise. Mais c'est pas une truite. Non. Il tire un poisson à 3 yeux. Le truc a l'air de sortir tout droit de Tchernobyl et c'est là que ça part en vrille. Le journaliste publie la photo du poisson et il devient une star locale. Il est dans les journaux, à la télé, au Quickie Mart et les gens commencent à se dire que peut-être la centrale nucléaire de Monsieur Burns n'est pas hyper aux normes. Genre, pas du tout. Du coup, inspection surprise. Des agents de la sécurité nucléaire débarquent et ils passent tout au peigne fin. Les tuyaux, les murs, les employés, même l'hamster du labo. La centrale est littéralement une bombe chimique ambulante. Et le rapport est sans appel. La centrale est trop dangereuse, elle doit être fermée. Et la réaction de Monsieur Burns pour empêcher tout ça, comme un bon milliardaire, c'est de devenir politique pour influencer et forcer ses idées, très loin d'être écologique, à la ville. Il embauche des conseillers en images, des stylistes, des stratèges qui lui apprennent à serrer la main, sans avoir l'air de piquer l'âme des gens. Et il lance sa campagne électorale, absurde mais hyper bien rodée, et qui arrive à toucher les habitants de Springfield. Il va partout, fait tout et n'importe quoi, et au centre de tout ça, il va placer comme signe fort le poisson à 3 yeux. Pendant ce temps, le gouverneur en place, qui elle est plus compétente mais moins populaire, se fait dépasser par Burns dans les sondages. Tout ça grâce à sa com bullshit et ses spots télé. Il commence à gagner du terrain, et la ville, qui a une mémoire de poisson rouge, commence à oublier que le mec a failli faire exploser Springfield 2 fois. Mais, dernier problème, dans les sondages, on voit bien que Monsieur Burns est quelqu'un qui est déconnecté des petites gens. Donc son équipe décide d'organiser un dîner télévisé chez une famille typique, pour prouver qu'il est proche du peuple. Et qui choisissent les Simpsons. Sauf que chez les Simpsons, Marge sent direct que c'est un coup tordu. Et donc elle décide de piéger Monsieur Burns. Elle est polie, elle joue le jeu, mais prépare un petit twist final. Pendant que tout le monde se tient droit, que Lisa récite son petit texte de façon publicitaire, qu'Homer fait le lèche-bot avec Monsieur Burns, Marge arrive avec le plat principal. Le poisson à 3 yeux, cuit et servi sur un plat, devant les caméras, en direct. Il peut pas le manger, il sait que c'est un mutant, mais il ne peut pas ne pas le manger. Ce serait admettre que sa centrale est dangereuse. Monsieur Burns doit se forcer à manger, mais au dernier moment, il recrache le poisson devant les caméras. Et grâce à ça, Marge a prouvé à tout Springfield que Monsieur Burns n'est qu'un hypocrite. L'épisode s'ouvre sur Krusty qui parle à son comptable. Ils ont des grosses pertes parce que la plupart des produits dérivés de Krusty sont catastrophiques. Même le test de grossesse de Krusty est défectueux la plupart du temps, quand il dit que Krusty n'est pas le père. Il doit se réinventer et trouver un moyen de lui faire gagner de l'argent. Et il compte sur la franchise principale du clown, ses burgers. Il ramène une nouvelle formule fait à l'orge, un hamburger végétal que tout le monde peut manger. Et toute la ville de Springfield se presse pour déguster le burger. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Jusqu'au moment où toute la famille Simpson a un problème, une forte envie de vomir. Et c'est pas seulement eux, c'est toute la ville de Springfield qui vomit. Le problème vient de l'orge, un produit d'Ogdenville. On pense qu'une plantation entière a été infectée par les déjections d'insectes. Et on intervient un fermier sur pourquoi cette orge était infectée. Il explique à la télé que toutes les orges sont techniquement infectées de caca d'insectes, et il dit ça en live à la télévision. Ce qui fait que la ville, qui se repose principalement sur le commerce d'orge, s'écroule du jour au lendemain. Et tout le monde est obligé d'immigrer dans une nouvelle ville, Springfield. Une fois arrivés à Springfield, les Ogdenvilliens commencent à proposer leurs services en tant que travailleurs manuels. Et même plus que ça, ils vont faire tous les boulots chiants que les Springfieldiens ne veulent pas faire. Même les Simpsons vont s'offrir une femme de ménage. C'est de la main-d'œuvre très peu chère et des gens agréables. Et même plus que ça, ils font même preuve de charité. Quand tu vois qu'il y en a un qui sort avec Selma, et un jour où Bart va au skatepark, des garçons d'Ogdenville lui montrent une figure en skate. Une figure assez dure qui essaie de reproduire, mais il va se blesser et se tordre le bras. Et à l'hôpital, il va accuser les Ogdenvilliens de l'avoir provoqué. Mais bon, c'est pas maintenant qu'il va parler au médecin, parce qu'une fois arrivé à l'hôpital, la file d'attente est super longue, avec majoritairement des gens qui viennent d'Ogdenville. Et Homer en a marre de les voir. Bien que certains se soient blessés en essayant de fixer sa propre maison, mais pour Homer, c'en est trop. Et c'est parti pour de la discrimination basée sur rien et totalement stupide. Tout ça à cause de choses qu'ils font différemment, comme le fait qu'ils parlent une autre langue en plus de l'anglais, ou qu'ils boivent de la bière qui n'est pas de la Duff. Ils vont organiser une réunion à la mairie, car ils en ont tous marre des Ogdenvilliens. Et pour éviter qu'ils rentrent dans la ville, ils vont mettre en place des policiers à la frontière, ce qui va s'avérer être un échec total, parce que la police de la ville est totalement incompétente. Du coup, ils engagent pour sauver les frontières des amateurs armés et totalement stupides. Ah, l'Amérique. Mais ils se rendent très vite compte qu'ils ne peuvent pas tous les voir. Donc ils vont être encore plus radicaux. Ils vont construire un mur. Ouais, comme ce que voulait faire le Lorax là. Mais le problème, c'est que les habitants de Springfield sont incompétents. Ils n'arrivent pas à faire un mur tout seuls. Donc pour les aider, ils vont demander l'aide des Ogdenvilliens pour construire un mur qui va séparer la ville de Springfield et la leur. Une fois le mur totalement fini, les Springfieldiens, même pas 2 secondes après, réalisent qu'ils s'ennuient sans eux, que leur sympathie, leur travail et leur personne les manquent. Et heureusement que les gens d'Ogdenville avaient construit une porte pour pouvoir passer de l'autre côté. Ils ouvrent la porte et tout le monde se prend dans les bras. Parce que le vrai message ici, c'est qu'on peut rien faire sans l'aide des autres, dans ce beau pays qu'est l'Amérique. Même si ce pays a été construit grâce aux millions de morts d'Amérindiens. L'épisode s'ouvre sur Bart,
encore une fois, qui fait des paris avec des enfants de sa classe dans un sorte de jeu de la roulette en utilisant la machine à laver qui finira par brûler. Et du coup laisse Marge et Homer avec une énorme facture pour la réparation de la machine. Pour financer la réparation, Marge décide de vendre l'une des statuettes de sa grand-mère dans un magasin d'achat et de revente d'objets tenu par un homme du nom de John. En laissant d'estimer le prix de la statue de la grand-mère de Marge, on découvre que c'était juste une bouteille qui servait à cacher de l'alcool. Et en discutant et en apprenant à découvrir John, il se rend compte qu'il est hyper sympa et donc l'invite à dîner. En arrivant chez les Simpsons, il adore leur maison. Elle fait kitsch et un peu mauvais goût, ce qui le fait apprécier l'endroit. Il aime autant Itchy et Scratchy que Bart et Lisa et il se fait même une danse avec Homer. Le lendemain, Homer parle à Marge de combien il a apprécié la compagnie de John et il devrait la prochaine fois l'inviter lui et sa petite copine. Et même si tout le monde dans la pièce a bien compris que John était gay, Est un homo Oui. sexuel. à Homer qui, en le découvrant, est horrifié d'avoir dansé avec lui. Oui, car on sait tous que l'homosexualité, ça se transmet en dansant. L'homophobie d'Homer le fait paniquer du fait qu'il ait apprécié la compagnie de John. Mais Marge et les enfants l'apprécient et donc continuent à rester amis avec lui et à faire des sorties tous ensemble. Après le retour d'une de leurs sorties, ils remarquent que Bart a une chemise hawaïenne et suspectent Bart d'être gay à cause de l'influence de John. Et pour s'assurer que Bart ne devienne pas un homo, ils décident de lui montrer qu'est-ce que c'est un vrai homme, en l'exposant à plein d'activités bien masculines. Et en l'emmenant dans une usine pour lui montrer des hommes fuyant au travail, qui se trouvent tous être des personnes gays. Bien tenté, mais c'est un échec. Et donc sur les conseils de Moe, il décide d'emmener Bart à la chasse. Parce qu'il n'y a rien de plus masculin que tuer un animal, bien sûr. Ouais, non, mon grand, t'as pas le droit de conduire, t'as que 10 ans. Non, tu vas chasser. T'es déjà allé à la chasse aux chevreuils, Barty? Non, moi je trouve que des mecs qui se retrouvent entre eux dans les bois, ça a un côté homo. Bien que parti à la chasse pendant plusieurs heures, il n'arrive pas à trouver un cerf que Bart pourrait abattre. Par chance, c'est un village de Noël pas loin d'où il se trouve. Donc s'il peut pas trouver un cerf dans la nature, autant aller le chercher directement. Quelle bonne idée. Une fois le fusil en main, Bart refuse de tuer le cerf pour prouver qu'il est un homme. Et c'est là qu'une attaque de cerfs commence. Eux qui étaient venus en tant que chasseurs finissent gibier. Marge, au courant des plans d'Homer, décide d'en informer John pour qu'il puisse les arrêter avant de tuer un animal innocent. Mais John, qui n'est pas bête, il sait que ce n'est pas la saison du cerf, donc ils ne sont pas dans la nature actuellement. Ils auraient pu rester toute la nuit dehors sans en trouver un seul. Mais c'est où se trouve le village de Noël qui abrite des cerfs, et il se dit qu'ils sont probablement allés là-bas. Les cerfs se retournent contre le groupe d'Homer, et comme des hommes courageux, ils se cachent. À part Homer qui n'a pas eu le temps, et qui doit essayer de sauver Bart, pendant que les cerfs lui envoient des multiples coups de tête. Mais avant qu'Homer rentre son dernier souffle, John arrive et active un petit jouet Père Noël, ce qui fait se calmer les cerfs, sauvant par la même occasion les trois froussards qui se pensaient être des hommes, en faisant lentement disparaître les préjugés d'Homer. I know only one way to judge a man's brilliance, and that's by the size of his bank account.